Alors, c'est une activité qui émane surtout d'une conviction. La conviction, c'est la convergence. Je viens de la communication corporate, du conseil aux dirigeants. Et quand on conseille des dirigeants, il faut s'accorder du temps pour déployer, pour faire comprendre ce qu'il y a dans la tête du dirigeant et dans la stratégie de l'entreprise. Alors pourquoi je parle de convergence? Parce que c'est la convergence des métiers du conseil, des ressources humaines et des supports pour déployer l'ensemble de ces messages. Ces supports sont les plateformes de e-coaching et de e-training, quand on parle de compétences, et c'est tous les nouveaux médias, comme les web TV, quand on parle de bottom-up ou de diffusion d'une information. On est à un moment de très grande transformation, de très grande tension, et il est important de diffuser une information qui soit audible, comprise, et de recueillir le sentiment, mais aussi la contribution de chaque collaborateur. J'ai créé People to People en 2007. En 2012, je crée la première plateforme de e-training et de e-coaching. Et en 2016, nous créons la première web télévision qui n'est pas de la télévision, mais qui est une plateforme de contenu, de réception de contenu, mais aussi de diffusion de contenu, où chaque collaborateur a la main sur sa propre contribution à l'intérieur de l'entreprise. On innove en écoutant nos clients. Si on n'innove pas, on perd nos clients. On innove en recrutant, on innove en écoutant, en étant à l'écoute du marché, en se remettant en cause, en disant que rien n'est fini, en déménageant tous les 3 ans, on innove en réinventant tous les jours notre travail. La technologie, ça amène des ruptures. Aujourd'hui, on est passé du coaching en présentiel au coaching en distanciel. En e-coaching, cette rupture technologique nous a permis d'abaisser considérablement les coûts et de pouvoir démocratiser ces pratiques qui étaient réservées au top management. Au quotidien, le fait d'accepter la contradiction, d'accepter d'être ouvert à toute forme d'innovation, d'où qu'elle vienne. On a créé chez des clients des structures de dysfonctionnement, où chaque salarié peut dire, par rapport à mon travail à moi, je peux améliorer les choses en faisant autrement. Il faut que l'entreprise soit en capacité de recevoir ce type d'information, de reconnaître ce type d'information, ça c'est encore plus important, de valoriser le porteur de cette information, de cette innovation, et d'être capable de faire progresser tous les gens qui font progresser cette entreprise. Ça amène d'autres dimensionnements, d'autres regards au management, d'autres façons de créer sa propre employabilité à l'intérieur de l'entreprise. De penser que c'est de la com. On a besoin de com. Toutes les entreprises ont besoin, et encore plus besoin de com. Mais libérer une entreprise, c'est pas de la com. Libérer une entreprise, c'est un travail de transformation, c'est un travail de mobilisation du corps social, c'est un travail d'écoute. Et à travers cette écoute, on génère de la fierté. La fierté de son travail, la fierté de son entreprise et sa fierté personnelle.
Il y a souvent des paradoxes. Il est nécessaire de savoir que ça va être difficile, extrêmement difficile, en termes de remise en cause personnelle, en termes de remise en cause de l'ensemble des modèles, en termes d'assistance aux managers, parce que vous allez avoir des managers qui vont perdre une partie de leurs attributs et qui vont gagner d'autres attributs. Donc il faut être très rassurant par rapport aux différents changements avant même de changer. Donc l'idée d'être tout à fait en responsabilité, en connaissance de ce qu'est une transformation, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est l'espoir, l'espérance, la bienveillance que l'on porte aux projets et aux choses qui font qu'on va gagner, que cette entreprise va gagner en performance, que cette entreprise va gagner en lisibilité, que cette entreprise va gagner en sérénité, en bonheur au travail. Et que tout ça va décupler la valeur de cette même entreprise. Il faut savoir que ça va être difficile, que la transformation c'est difficile. Il faut savoir que le résultat de cette transformation va être plus que bénéfique pour cette entreprise. Mon truc pour garder la pêche, c'est deux choses. C'est de rencontrer des partenaires avec lesquels j'échange le plus souvent possible. Hein, il faut se nourrir tout le temps. Pour garder la pêche, il faut avoir des inputs positifs tout le temps. Et la deuxième chose pour garder la pêche, c'est avoir à côté une vie rayonnante.